Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Premièrement, avant de me lancer dans la vidéo, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris dans mes vidéos. C'est incroyable. Ça fait presque un mois que j'ai pas posté de vidéo. C'est juste pas sérieux du tout. Mais j'ai mes raisons. C'est-à-dire que je suis partie en Angleterre et voir mon copain qui est en stage là-bas. Donc si vous connaissez pas mon copain, bah, c'est Rudy. On a fait un tag ensemble et je vous mets le lien de la vidéo qu'on a fait ensemble là ou là ou là ou là. Peu importe, mais toujours dans la barre de description comme tous mes liens. Et ben, j'ai oublié mon appareil là-bas et donc il a dû me le renvoyer, et etc, etc, etc. Donc bref, je tourne une vidéo, c'est la vie, ça arrive et j'espère me remettre bien dans le bain. Donc je tiens à remercier tous les anciens abonnés et tous les nouveaux abonnés, ça me fait trop plaisir. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, pensez à vous abonner, ça me fait super plaisir. Le thème de la vidéo aujourd'hui, donc ce sera le Beautiful Hair Steamer. Donc vous savez que je l'ai acheté lors de la Natural Hair Academy en mars 2014. Donc si vous avez raté la vidéo où j'en parle, je vous mets le lien par ici ou par ici ou par ici ou par ici, peu importe. Sur l'écran il y sera et il sera aussi dans la barre de description juste en bas. Et donc j'ai pris le Beautiful Hair Steamer à 105 € si je ne me trompe pas au lieu de 129. Je crois bien que c'est ça. Donc c'est un appareil qui est garanti pendant 90 jours. Donc ça fait quoi, 90 jours, 3 mois, ce qui est assez énorme. Donc on peut le retourner sous 90 jours et être remboursé. C'est un appareil qui lâche de la vapeur comme vous le savez et qui sert en fait à booster donc, votre hydratation. Donc c'est à dire qu'il va mieux faire pénétrer vos soins profonds, etc. Et donc maximiser l'hydratation que vous apportez à vos cheveux. En tout cas c'est ce qu'il prétend faire. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer l'installation du Hair Steamer, donc comment il s'installe, etc. Et je vais en même temps pouvoir vous faire une petite revue, donc les points forts et les points beaucoup moins forts de cet appareil. Donc dans ce paquet, qu'est-ce qu'on a? Donc là devant vous, vous avez tout ce qu'il y a dans la boîte du Beautiful Hair Steamer. On a la base centrale, donc qui est reliée à l'électricité, c'est là-dessus qu'il y a des boutons on, off, etc. Le bocal dans lequel on met l'eau et qu'on accroche à la base et tout, et c'est ça qui va faire la vapeur. Bien sûr, la vapeur vient de l'eau. Et vous avez un petit joint qui fait que la vapeur qui vient de la base va dans le casque, etc. Donc on a le casque, donc, le dôme un petit peu. Donc c'est là qu'on pourra mettre notre tête. On a aussi un embout pour faire de la vapeur mais niveau visage en fait, donc, que je n'ai jamais utilisé. Vous verrez aussi qu'en haut du casque, il y a 3 petits trous. Donc en fait c'est pour que vous puissiez moduler. Donc est-ce que vous voulez garder toute la vapeur, moitié, peu, etc. Donc comme ça fait aussi varier l'intensité de vos soins. Donc c'est assez pas mal. Le plus gros problème pour moi avec cet appareil, et c'est vraiment le seul problème que j'ai... Non, j'ai 2 problèmes avec. Le plus gros problème pour moi, c'est qu'en fait la hauteur du casque n'est pas ajustable. Donc ça veut dire que quand en fait je sors mon casque, etc., je dois le poser sur un objet d'une dizaine de centimètres pour être à la bonne hauteur. Donc pour les filles qui sont petites,
enfin plus petite que moi, je suis 1m70, donc pour les filles qui sont un petit peu plus petites que moi, ben j'imagine que le casque doit être à la bonne hauteur. Pour les filles qui sont plus grandes que moi, bah il faut trouver une position pour que vous soyez assez basse pour que votre tête tienne au bon endroit et que vous soyez à l'aise, ou bien bah, il faut le surélever, le casque. Donc généralement je le surélève, je le mets sur une petite boîte en carton d'emballage, un truc assez solide, hein, je veux pas que ça me tombe dessus, donc voilà. Le deuxième truc, ne vous mettez pas juste en serviette sous votre Beautiful Steamer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vapeur, ouais, elle se condense. Cours de physique-chimie en tête, ok? Elle se condense, en fait, vous avez des gouttes qui vous tombent dessus, des gouttes hyper chaudes qui vous tombent dessus. C'est juste désagréable à un point, mais vous imaginez même pas. Donc, non, 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 non. Les premières fois, j'étais genre... Vous savez, vous sortez de la douche, vous allez faire votre soin profond, donc vous avez votre serviette autour de vous, et vos épaules, bah, elles sont nues, concrètement, et ça commence à brûler. Et j'étais en mode... Oh. Ça brûle de ouf, ça fait trop mal, donc évitez ça, mettez un vieux t-shirt, etc. que vous avez l'habitude de mettre les jours où vous faites vos soins, ça sera cool. Ah, je trouve un troisième problème. Ça peut être un peu gavant de sortir de la douche, si on a fini de se démêler les cheveux, etc., qu'on appuie que son soin, ça peut être un peu chiant de sortir pour 20 minutes, s'asseoir, pour après retourner rincer ses cheveux, etc. Mais ça, c'est toujours le problème avec le soin profond, parce que généralement, il faut le laisser poser, donc bon. C'est pas vraiment l'appareil, c'est pas avec l'appareil que j'ai un problème, c'est le soin profond, le concept du soin profond en général, mais qu'on est bien obligé de faire parce que bah, on est obligé de le faire. Donc c'est à peu près tout ce que je trouve comme point négatif. Sinon au niveau des cheveux, mais au bout de la première utilisation, pour moi mes cheveux c'était pas les mêmes. Hein. Ils étaient mais doux, ils rebondissaient, mais vraiment les boucles étaient genre on tire et boum ça remonte. Quand ils sont mouillés, ils étaient vraiment, c'était pas la même texture, c'était plus pareil. On sentait la différence dans l'hydratation. Et là par exemple ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'utilise pas parce que je suis un peu pressée ces derniers temps. Mais la différence est juste mais incroyable. Enfin, je la ressens mais directement. Je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir le mettre dans ma valise pour partir aux Antilles? Je me pose même la question, est-ce que je vais pas en acheter un pour la Guadeloupe et le laisser chez mes parents pour en avoir un en Guadeloupe et un en France? Cet appareil est juste génial. Honnêtement, c'est les 105 € que j'ai le mieux dépensé, à part les soldes, bien évidemment, et quelques autres trucs, mais bon. C'est 105 € très bien dépensés, j'en suis vraiment, vraiment contente. Et pour toutes celles qui éventuellement ont les moyens de se faire un plaisir, un luxe en plus, c'est pas un accessoire nécessaire, c'est un petit luxe, un petit plaisir qu'on se fait à 105 €. C'est un gros plaisir, on va pas se mentir. Mais bon, je pense qu'il va fonctionner pendant des années. Enfin, je vais le garder des années si j'y fais bien attention. Et mais pour mes cheveux, c'est juste un bonheur. Ce truc, c'est un bonheur. Donc je suis vraiment mais ravie de l'avoir. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis ravie de l'avoir et je ne l'échangerai mais absolument pas. Il est trop génial. Donc je vous dirai est-ce que j'ai trouvé le moyen de le mettre dans ma valise ou pas, sans prendre trop de place parce qu'il faut mettre d'autres choses dans la valise. On verra comment ça s'organise. Donc c'était une revue assez rapide. Je sais pas si je suis vraiment très douée en revue, mais j'aime bien vous donner quand même quelques revues sur les produits que j'utilise ou les choses que j'utilise. Et le Beautiful Hair Steamer, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions dessus et je me sentais trop nulle de ne pas vous avoir fait une revue plus tôt. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que je vais pas vous faire une revue d'un produit après une semaine d'utilisation ou une utilisation. J'aime utiliser dans le temps parce qu'il faut le temps aussi d'utiliser les choses. Et de mars à juin, j'imagine que vous verrez cette vidéo en juillet. Je vous dis ça, je vous dis rien. On est le 30 juin, au cas où. Mais de mars à juin, il y a une différence. Enfin, les jours ont le temps de s'adapter, de comprendre le truc, etc. Mais dès la première utilisation, vraiment, wow, différence. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je suis ravie de mon achat. Et si vous pouvez vous le permettre, foncez, franchement, c'est bien. Je suis désolée, j'ai pas de code à vous donner pour vous dire qu'il est en promo, etc. Je pense qu'il faut suivre sur le site. Par exemple, pour le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis. Beaucoup d'entreprises fondées. Pardon, j'ai postillonné. Ok. Je disais, beaucoup d'entreprises font des sales, donc des sortes de soldes, des offres, etc. Free shipping, free
livraison gratuite ou livraison moitié prix pour l'étranger et d'autres trucs comme ça. Donc même pour les marques que vous aimez, en dehors du Beautiful Steamer que vous aimeriez tester, pour toutes les marques un peu américaines qui vous tentent mais les prix sont un peu chauds, n'hésitez pas pour le 4 juillet, un peu avant, un peu après et le jour même, ils font souvent des soldes des sites américains, donc profitez-en. Sur ce, j'espère que la revue vous a plu. Si vous avez des questions, mais peu importe sur le Beautiful Steamer, mais n'importe quelle question, vous n'hésitez pas. Parce que souvent je reçois des messages genre ah ma question elle va être trop bête. Non pas du tout, vos questions sont absolument pas bêtes, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires, peu importe ce que vous voulez, me mettre des pouces j'aime, ils sont bleus d'ailleurs les pouces j'aime maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.